micro. Excusez-moi. Éternel, tu es Dieu. Tu es le véritable Dieu, le vrai, l'unique, le seul qui existe. Nous apprécions ta présence encore en ce jour. Nous apprécions ta connaissance. Nous apprécions, ô Dieu de gloire, ce que tu nous diras, ô Éternel. Chaque mot, nous allons, Seigneur, considérer chaque mot, ô Dieu, avec, Seigneur, foi et assurance. Parce que nous savons même un point qui sort de ta bouche a le pouvoir de tout basculer, ô Dieu. Nous croyons, Seigneur, que tu vas encore tout changer. Tu vas encore restaurer les choses. Tu vas encore, Seigneur, ô Dieu, nous éblouir par ta parole. Tu es en train de nous parler de la mutation, ô Dieu. Et cela fait déjà quelques semaines, ô Éternel. Nous croyons que tu es en train de nous muter vers des dimensions de prière, vers des dimensions de connaissance, vers des dimensions d'opération, vers des dimensions de puissance, vers des dimensions, ô Dieu, de stratégie, ô Éternel. Mais nous croyons que tu es le Dieu qui change les choses autour de nous. Nous bénissons ton nom, te rendons gloire et honneur. Amen. Gloire à Dieu. Rapidement, nous prenons Matthieu 6. Matthieu 6, à partir du verset 9. N'oubliez pas notre texte de base sur Genèse 3, du premier verset au verset 6. Donc, on aura toujours ces versets en parallèle. Donc, même si je ne le cite pas, vous savez que ce verset est toujours dans notre esprit. La Bible dit ceci: « Voici donc comment vous devez prier. » Comment vous devez prier? Je vais remonter un peu plus loin pour vous dire quelque chose. Alors, on va remonter un peu plus loin. Ok. Le verset 6 dit ceci, Matthieu 6, verset 6, il dit: « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te rendra. » Waouh! Et le verset 9 dira: « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Le verset qui m'intéresse, c'est le verset 10 qui dit: « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle se fait au ciel. Gloire soit rendue à Dieu. Nous parlons sur la mutation, nous parlons depuis quelques semaines sur l'importance de se muter, sur ce que la mutation procure. Alors, je nous ai dit qu'il y a ce qu'on appelle les activateurs de la mutation. Et parmi les activateurs de la mutation, nous avons parlé de la nourriture, que nous avons eu le temps de parler de la nourriture et d'expliquer l'importance de la nourriture dans la mutation. Ça veut dire que pour se muter, il faut bien manger. Et la nourriture de qualité, pas une nourriture n'importe comment. Et depuis la semaine dernière, nous avons commencé à parler du deuxième activateur et nous avons dit ceci, que cet activateur, nous l'appelons la prière. Parce que c'est un lieu où on vient changer les choses. C'est un lieu de transfiguration. Nous avons lu le texte de Matthieu 17 en expliquant que c'est un lieu de positionnement aussi. C'est un lieu où, quand on vient, on se positionne. Et nous allons aujourd'hui, par la grâce de Dieu, avancer un peu dans cette dimension. La Bible dit que les disciples de Jésus ont posé la question à Jésus pour comprendre et pour connaître, parce qu'ils ont remarqué que les disciples de Jean ont été enseignés sur la prière et par contre, eux, ils n'avaient pas eu encore l'enseignement sur la prière. Donc, ils ont demandé au Seigneur, montre-nous comment prier comme Jean a montré à ses disciples. Donc, le Seigneur a fait tout un enseignement, a pris un temps et a commencé à leur expliquer la prière.
Je vous ai dit qu'on peut se muter par la prière. On a cette possibilité de se transfigurer par la prière. Et subitement, ce texte de Matthieu 6, 9 prend tout son sens. Vous savez une réalité, c'est que deux rois ne peuvent pas partager un royaume. Un royaume est fait seulement pour un seul roi. Je voudrais que vous l'ayez à l'esprit. On ne peut pas avoir deux rois dans un royaume. Il y a un seul roi dans un royaume. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand la Bible dit que ton règne vienne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est en train de dire que quand vous priez, demandez à ce que je vienne ôter la royauté qui gouverne sur vous. Donc la prière a cette capacité d'ôter le règne des dieux de ce monde, le règne de ceux qui se prononcent Dieu dans votre vie. Vous savez qu'il y a des gens, que vous le vouliez ou non, qui vont s'auto-proclamer vos dieux, qui s'auto-proclament dans le monde de ténèbres vos dieux, qui s'auto-proclament vos rois dans le monde de ténèbres. Donc quand Dieu dit que ton règne vienne, c'est-à-dire et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, vous devez comprendre que la prière c'est un lieu où on dit à Dieu de venir détrôner les faux rois, my God. Il y a des faux rois dans vos vies qui doivent être détrônés. Et le moyen que Dieu trouve pour les détrôner, c'est dans la prière. Donc la prière est un lieu qu'on détrône les faux rois. Je ne sais pas si dans ta vie il y a des faux rois. Les faux rois, ça peut être celui-là qui a l'emprise sur toi. Celui qui a celui qui te ramène une oppression sur ta tête. Celui qui a cette capacité de dominer tes pensées. Jour et nuit, tes pensées sont contrôlées. Jour et nuit, tu es assujetti par la force du mal. Tu ne sais même pas comment décider. Tu ne sais même pas comment prendre des décisions. Mais subitement, ces dieux-là s'imposent dans ta vie. Dans les dimensions spirituelles, je ne sais pas pourquoi je rentre là, mais cela est important que vous le compreniez. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens 6, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Vous devez savoir ceci. Dans le règne spirituel ou dans les actions spirituelles, il y a les esprits qu'on appelle les dominants. Ce sont des esprits qui s'autoproclament comme les chefs de lieu. Et ces esprits, souvent, quand vous avez l'habitude de parler, vous dites les hommes forts. Et quand vous dites les hommes forts, ce sont des esprits dominants. Ça veut dire que ces esprits-là ont le pouvoir, c'est-à-dire qu'ils disent que vous êtes leur propriété. C'est-à-dire qu'ils vous considèrent comme comme ces sujets ou ces biens. Donc, mais ces esprits ne travaillent pas seuls. Un esprit dominant est là pour contrôler l'atmosphère, mais à des sous-chefs. Et dans sa dimension de sous-chef, son dernier sous-chef, le deuxième, je n'en parlerai pas parce que je prendrai un jour spécial pour parler de ça, parce que c'est un esprit que je voudrais que vraiment, bon, je peux le glisser, mais je ne vais pas expliquer totalement. Il y a, c'est-à-dire d'abord les dominants, et ensuite il y a des esprits qui contrôlent les informations. C'est-à-dire il y a des esprits qui veillent sur des informations pour que on va parler des esprits guetteurs, des esprits qui cherchent, qui ont des radars partout pour connaître et pour ensuite aller ramener aux dominants les informations pour que vous n'échappez pas dans le champ du dominant. Ok? Maintenant, regardez ceci. Il y a le dominant, il y a les esprits qui ont des informations. Et en troisième position, il y a des esprits exécuteurs, ce qu'on appelle la sorcellerie. La sorcellerie n'est que la mise en pratique pour maintenir ce que le dominant, c'est un esprit exécuteur. Donc lui, il vient mettre en pratique ce que l'exécuteur, plutôt le dominant, a décidé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas pour rien, mon Dieu. Quand la Bible dit, quand vous priez, dites que ton règne vienne.
Ce n'est pas pour rien. Si la Bible dit, quand vous priez chaque jour, dites que ton règne vienne, c'est parce que Dieu sait qu'il y a toujours les dominants chercheront toujours à dominer. Les esprits qui ont des informations relayeront toujours l'information vers le haut. Et l'esprit de la sorcellerie qui met en pratique les desseins du dominant travaille toujours. Donc, en fait, qu'est-ce que j'essaie de dire en vous expliquant tout ça? J'essaie de dire que la prière a été négligée par beaucoup de personnes. La prière a été déconsidérée par beaucoup de personnes. Alors que c'est la plus grande stratégie pour dépouiller les forces du mal. Vous devez comprendre qu'il y a un lieu que Dieu a préparé pour l'homme pour qu'il dépouille les forces du mal. Je vais parler de la troisième dimension de la prière, la prière est un lieu de dépouillement des forces du mal. Alléluia. La prière est le lieu de dépouillement des forces du mal. Remarquez quelque chose. J'ai moi-même fait cette expérience à plusieurs reprises où je me suis sentie fatiguée, où je me suis sentie oppressée. Mais il me suffisait seulement d'aller dans la prière, de passer le temps dans la prière et ensuite c'est comme si la charge a été ôtée. Il arrive parfois, tu sens une colère monter en toi. Tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais subitement, parce que tu as été dans l'atmosphère de la prière, tu sens qu'il y a un poids qui est parti. Pour l'illustrer bien, regardez, la Bible dit dans le livre de Matthieu, alléluia, à partir du verset 26 d'ailleurs, la Bible dit ceci, que Jésus est dans cette angoisse de la mort. Il voit la mort devant lui. La Bible dit qu'il a pris trois de ses disciples, ils se sont avancés et il les a laissés et il a fait quelques pas de plus. Il est allé dans la présence de Dieu. Il a dit, Père, s'il est possible que tu éloignes de moi cette coupe. Regardez, c'est-à-dire qu'il était angoissé. Il était c'est-à-dire son cœur était dans un tourment au fait. Il était dans un poids de douleur, mais parce que pour s'en sortir, my God, ou pour se muter dans la dimension de sa force, il a fallu qu'il rentre dans la prière et pas n'importe quelle dimension de prière. La dimension de prière où on se dépouille. La dimension de prière où on dépouille les tristesses. La dimension de prière où on dépouille ce qu'on a comme, c'est-à-dire faiblesse dans le corps. Il a dit, Père, tu peux éloigner la coupe, pèse. Oh, combien de fois il nous arrive de voir qu'on a un poids qui nous dépasse. Combien de fois il nous arrive de voir que quelque chose est au-delà de notre portée. Mais comme Jésus, si nous connaissons vraiment le chemin, nous allons nous en sortir. Pourquoi? Parce que Jésus savait. Il a d'abord dit, si tu peux éloigner de moi cette coupe. Après, il a compris que dans la prière de dépouillement, on ne demande pas d'éloigner, on demande que le Seigneur, ensuite il dit, Seigneur, s'il est possible, éloigne de moi. Après il se rappelle, il dit, non, Père, toutefois, pas ma volonté, mais ta volonté. Parce qu'en fait, la vérité, c'était quoi? Le Père, dans toute sa grandeur, il ne peut pas permettre que vous viviez une épreuve qui soit supérieure à vous. Alors, qu'est-ce qui s'est fait pendant que Jésus était en train de prier? Ce qui s'est fait, c'est que le Père a vu que le poids était en train de dépasser Jésus. Qu'est-ce que le Père fait? Le Père allège la souffrance. Quand il dit pas ma volonté, ta volonté. Une fois, il est allé. Deux fois, il est allé. Trois fois, il est allé. Quand il sort de la troisième fois, il a été déjà dépouillé. Le poids a diminué. Il pouvait maintenant affronter la mort. Il pouvait maintenant aller dans le lieu du combat. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un dépouillement dans la présence de Dieu. Les amis, il y a une dimension de la prière qui dépouille les autorités, qui dépouille le chagrin, qui dépouille les malheurs, qui dépouille. En 2015, j'ai vécu une histoire traumatisante. Je rentre du travail. Mon fils ne respirait plus. Et il était mort. Et qu'est-ce qui se passe dans cette douleur après les enterrements? Ce que les gens ne savaient pas,
que je pouvais me lever prêcher. Je pouvais faire des choses. Mais j'ai vécu pendant des mois une douleur atroce dans le cœur. J'ai parlé à Dieu. J'ai dit à Dieu que je ne supporte pas cette épreuve. Et bien en ayant vécu des épreuves avant, mais cette épreuve avait un goût amer. Le secret que j'ai pu m'en sortir, c'était à chaque fois j'allais dans la présence de Dieu, dans la prière. Je disais, Père, mon cœur est abîmé. Père, mon cœur ne croit plus. Père, mon cœur souffre. Chaque fois j'allais, chaque fois, quand je sentais l'envie de pleurer, quand je sentais l'envie de dire, Seigneur, tu n'es pas bon, j'allais pleurer dans sa présence. Je lui montrais le tas de mon cœur. Je disais, Seigneur, regarde. Et c'est là que j'ai compris qu'il y a une dimension de la prière qui dépouille la tristesse, qui enlève la douleur, qui enlève même le regret, qui voit que quand Dieu permet, on lui rend gloire. Comment peut-on expliquer un homme comme Aaron, Dieu tue son fils le même jour et Dieu lui dit, ne pleure pas. Comment peut-on arriver? Comment peut-on arriver si on ne comprend pas le secret de demeurer dans la prière afin que Dieu dépouille? J'ai remarqué une chose avec les enfants, quand ils sont en bas âge, mais ils le perdent rapidement. C'est quand ils sont en bas âge, quelque chose se passe. C'est que quand même vous le tapez, votre enfant, quand vous le repoussez, l'enfant va revenir toujours s'accrocher. Parce que l'enfant sait, toi tu le fais pleurer, toi-même tu vas aussi le consoler. Et ça, c'est ça ce que nous avons avec Dieu. Et donc en fait, qu'est-ce qui se passe dans cette dimension de dépouillement? C'est-à-dire que Dieu sait que la position où tu te trouves, c'est une position de faiblesse. Mais parce que c'est que dans sa présence que tu viens enlever le poids. Donc lui, qu'est-ce qui se passe? Tu ramènes un habit sale. Je tiens là un langage spirituel. Un habit qui est rempli de problèmes, rempli de difficultés. Tu ramènes dans sa présence, tu dis, Seigneur, regarde cet habit. Cet habit il ne me rend pas beau. Cet habit est sale. Cet habit il ne me rend pas justice. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu regarde ton état. Et parce que Dieu sait, la Bible dit que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Parce que Dieu ne veut pas te priver de sa personne. Qu'est-ce qu'il fait? Il dépouille. Il enlève cette nature. Pourquoi? Parce que Dieu veut te faire muter dans la dimension de ta force. Dieu veut te faire muter dans la dimension où ton énergie est supérieure. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu n'a jamais voulu que tu vives dans les angoisses. C'est parce que tu ne sais pas que dans la prière, on peut se muter, on peut se dépouiller, on peut enlever les difficultés qu'on a, on peut enlever tous les moqueries que l'on reçoit. La Bible me parle de Anne. My God. Hey, la Bible me parle de Anne. Les injures de Pénina. Quel autre endroit on peut aller? Si ce n'est que courir, si ce n'est que s'enfuir dans la présence de Dieu. Mon roi, elle était là. Elle reçoit la moquerie. Certains théologiens disent que c'est à 52 ans qu'elle a eu son enfant. Vous imaginez? Elle est allée dans la présence de Dieu. Elle a commencé. Si seulement tu me donnes un fils, c'était la mutation. Parce qu'elle ne voulait plus qu'on l'appelle stérile. Donc, elle a su que l'endroit où elle pouvait enlever la stérilité, c'était la prière. C'est pourquoi je dis ceci, les amis. La prière n'est pas faite pour les faibles. La prière n'est pas faite pour les moindres. La prière n'est pas faite pour ceux qui ont les slogans dans la bouche. La prière, c'est l'art des résistants. La prière, c'est la puissance qui a été donnée aux gens pour se muter. Vous devez savoir que c'est un lieu de mutation, la prière. C'est par la prière qu'on a cette capacité de se muter. Et ce qui est beau, c'est quoi? Quand vous venez dans la présence de Dieu, son dressing est toujours à jour. Dans son dressing, il y a des habits adaptés pour ta situation. Si tu as été couvert des habits de honte, il peut te redonner les habits de la joie.
Le problème, c'est que tu ne fréquentes pas assez le lieu de la prière. Pour toi, c'est une corvée. Si réellement tu savais que c'était le lieu de ton échange, c'était le lieu où tu venais de laisser la nature. La Bible me parle de l'aigle. Quand l'aigle sent qu'il est vieux, my God, l'aigle, quand il sent qu'il est vieux, qu'est-ce qu'il fait? Il monte sur les hautes montagnes dans les rochers. Il se déplume. Il enlève les plumes. Pourquoi? Parce qu'il sait lui-même qu'il faut se muter pour être fort. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que quand on se dépouille, on monte dans la dimension de sa force. Mieux encore, quand on se dépouille, c'est pour devenir jeune, c'est pour se rajeunir, c'est pour avoir la force et la vigueur de la jeunesse. C'est ça le but du dépouillement. On se dépouille, pourquoi? Pour être fort. Parce qu'il y a une dimension où notre force réside. Il y a une dimension où notre force, alléluia, où notre force demeure. Et qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que le Seigneur, quand on s'approche, le verset 6, nous allons le relire. J'ai aimé ce verset. Ah, Seigneur. Excusez-moi. Le verset 6 dit ceci. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Moi, j'aurais cru, les filles, j'aurais cru que Dieu résidait au ciel. Mais là, c'est bizarre. Prie, Dieu est où? Dans le lieu secret. Bizarre. Dieu est où? Dans le lieu secret. En d'autres termes, et puis il continue, il dit, et ton Père qui voit dans le lieu secret. Pas seulement il t'attend dans le lieu secret, mais il voit. Mais te le rendra. Ah, bizarre. Donc ça veut dire quoi? Que si je ne viens pas à la prière, je suis en train de perdre quelque chose qui m'était destiné. Si je ne m'approche, mais qu'est-ce qu'il va me rendre? My God. Qu'est-ce que Dieu va me rendre? Ça veut dire quand on me dit qu'il me rendra, ça veut dire que la chose était à moi. Je comprends alors ce que Éphésiens dit. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le verset 2, Éphésiens 1er, le verset 2. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ok? Donc nous avons déjà des bénédictions attitrées. Ok? Donc en fait, si je ne prie pas, il y a des choses qui m'appartiennent que je ne rentrerai jamais en connexion avec ça. Donc, en fait, en d'autres termes, cela veut dire que tel que je suis là, je suis incomplète. Parce qu'il y a des choses qui m'appartiennent, qui sont encore dans le ciel. Mais le lieu d'atterrissage, ça s'appelle la prière. Le lieu où ces choses arrivent, ça s'appelle la prière. Donc, en soi, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que si je ne prie pas, je ne développe pas ma mutation. Si je ne prie pas, je ne peux pas rentrer en contact avec mes possessions. Si je ne prie pas, je ne peux pas obtenir ce qui est à moi. Mon Dieu, il me rendra quoi? Il me rendra tout ce qui a été destiné pour moi. Tu dois comprendre une chose. Vous voyez, j'aime bien ce jeu vidéo de Mario. C'est ça, Mario, hein? Mario acquiert des richesses au fur et à mesure qu'il avance. N'est-ce pas? Donc, j'ai compris que la vie, on acquiert des choses au fur et à mesure qu'on avance. Les prières d'aujourd'hui te donneront des richesses d'aujourd'hui. La prière de demain te donnera des richesses de demain. Les prières d'après-demain, ça veut dire qu'à chaque évolution, une dimension de grâce et de bénédiction. À chaque évolution, il y a une dimension d'accès qu'on a avec le Seigneur. On dit quand même,
ton Père qui est dans le lieu secret est en train de t'attendre. Donc en soi, quand Dieu dit, quand vous priez, dites que le règne vienne, ça veut dire que le règne vient avec les choses. Ok? Que ce règne est en train de ramener les choses. Donc, comprenez que le règne de Dieu, c'était quand le règne de Dieu descend et quand la volonté de Dieu descend, vous mutez en Dieu. My God. Vous mutez en Dieu. Vous ne mutez pas en homme, vous mutez en Dieu. Parce que Dieu fait de sorte que sa juridiction s'établisse autour de vous pour que son identité se révèle par votre personne. Ça voudrait dire aussi que Dieu, pour se révéler au monde, n'a que besoin des hommes qui se mutent. Ah, Seigneur. Sans mutation, tu ne seras pas fidèle dans le reflet de l'image de Dieu que tu portes. C'est dans la mutation qu'on a cette capacité de refléter correctement l'image de Dieu que nous portons. Quelle est l'image de Dieu que tu portes? Quelle est la dimension de la puissance de Dieu que tu portes? Quelle est la dimension de la gloire de Dieu que tu portes? Ben, c'est par la mutation dans la prière. C'est pourquoi, en fait, la personne qui connaît la prière, la personne qui comprend l'importance de la prière, ne peut plus déconsidérer la prière. Parce que c'est le lieu de sa mutation et c'est le lieu de sa transfiguration. En d'autres termes, c'est le lieu de sa gloire. Votre gloire est cachée dans la prière. Hier, qu'est-ce que je raconte? La semaine passée, quand nous avons parlé, nous avons dit quoi? Nous avons dit que Élie, il était assis, mais par la position de prendre sa tête, de mettre sur les jambes, a pu changer l'atmosphère de son monde. Pas de sa personne, mais du monde tout autour de lui. Ok? Vous devez comprendre que quand nous allons dans la présence de Dieu, dans la prière, nous avons cette possibilité c'est-à-dire que de changer complètement notre être et laisser Dieu prendre le relais complètement. Alléluia. De prendre complètement le relais. Mon Dieu. De prendre complètement le relais. C'est pourquoi, quand tu comprends que la prière n'est pas un lieu où on vient s'amuser, tu comprendrais que la prière est pour toi la prière est pour toi c'est-à-dire le lieu, pas seulement de ta transformation, mais là où il y a le dépôt de ta vie. Vous savez, quand on parle de dépôt, on parle de source. Écoute, hormis la méditation, hormis, comment on appelle, hormis la méditation, quel est cet endroit que vous avez pour rencontrer Dieu, si ce n'est que la prière? C'est que dans la prière que Dieu vient. On a lu, la Bible dit quoi? Que c'est dans le lieu secret, il vous attend. Il est le premier, mais on peut dire que Dieu vit là-bas. Dieu vit dans cette dimension pour vous attendre. Dieu vit dans cette dimension pour que vous le voyez. Dieu vit dans cette dimension pour que vous le palpez, pour que vous le touchiez. Ok? Je vous ai parlé de la dimension du positionnement. Il faut rester là, il faut demeurer. Je vous ai parlé de la dimension d'insistance. Aujourd'hui, je vous parle de la dimension du dépouillement. Anne s'est dépouillée dans la présence de Dieu. Pourquoi? Pour avoir l'identité de sa mutation. Jésus s'est dépouillé comme on venait de l'expliquer. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il réussisse la mission. Qu'est-ce que je sais de dire? Je veux dire à quelqu'un, tout le monde n'aura pas la vie facile. Il faut pas se leurrer. Hein? Tout le monde n'aura pas la vie facile. Mais il y a de ces gens, ils n'auront pas la vie facile, mais ils vivront en paix. Pourquoi? Parce que dans leur dimension de mutation, ils ne vivent pas par rapport à leurs conditions, ils vivent selon la condition du ciel. Tu peux manquer de papiers et être heureux. C'est vrai, hein? Tu peux manquer de papiers et être heureux. Tu peux manquer de mari et être heureuse. Tu peux manquer de femme et être heureux.
Pourquoi? Parce que tu sais comment te muter dans la prière jusqu'au temps de l'exaucement. Tu sais comment te dépouiller. Au fait, qu'est-ce que j'essaie de dire? Il ne faut pas que tes manques t'empêchent d'avoir, c'est-à-dire la réserve de Dieu. Il ne faut pas que tes manques t'empêchent de toucher ce que Dieu a prévu pour toi. Il ne faut pas que les inquiétudes de tes manques t'empêchent de voir que tu as le pouvoir de te transformer et de vivre autre chose, d'être transfiguré. La Bible me dit, Matthieu 17, mon Dieu, Matthieu 17, oh Jésus, Jésus monte sur cette montagne. Quand il montait, il n'avait pas Élie, il n'avait pas Moïse, il n'avait que ses disciples. Quand il montait, son visage ne brillait pas. Quand il montait, ses habits n'étaient pas impactés. Mais quand il était monté sur cette montagne, sur cette haute montagne, et quand il était dans la présence de Dieu, il y a eu des choses, c'est-à-dire qui ont commencé à changer sur sa propre personne, et il y a eu des apparitions. Qu'est-ce que j'essaie de dire? J'essaie de dire que il y a des choses que tu ne connais pas, qui t'attendent dans les lieux secrets. Il y a des réponses. Tu les auras seulement quand tu aurais appris à te dépouiller. Au fait, ce que Jésus a vécu, c'est quoi? C'est que sa nature a laissé place à sa nature divine. Au fait, les amis, le but du dépouillement, c'est de faire sortir une nature cachée. C'est de faire sortir la nature enfouie en vous, votre vraie identité. C'est ça le but du dépouillement. Le dépouillement vous aide au fait à être meilleur. Le dépouillement vous aide à toucher la meilleure dimension que vous n'aurez pas pu atteindre seulement par la nourriture ou par autre. Vous savez, je vais finir en disant ceci. Et j'aime déjà cela. Mon esprit apprécie fortement ce que je vais dire. Si la nourriture que nous mangeons rentre dans notre sang, la prière a le pouvoir maintenant de faire asseoir les nutriments de cette nourriture pour que ce qui va sortir soit seulement des déchets, mais pas les nutriments. C'est-à-dire que par la prière, on a la possibilité de garder les vrais nutriments et de rejeter ce qui ne nous donne pas la force. Waouh! Ça veut dire que la cuisine est une cuisine et la prière est une cuisine interne pour notre esprit et pour notre corps. Qu'est-ce que j'ai dit? La prière est une cuisine interne. C'est-à-dire que quand tu cuisines et quand tu pries plutôt, tu es en train de cuisiner pour ton être. Même quand tu pries les prières d'intercession, même quand tu pries pour les autres, c'est une cuisine. Et dans une cuisine, le but d'une cuisine, c'est quoi? Le but d'une cuisine, c'est seulement de transformer les aliments. Donc, en soi, donc la prière est une cuisine. Et la cuisine fait quoi? Transforme les aliments. Donc, au fait, si tu n'as pas de vie de prière, il y a des aliments qui ne pourront jamais être transformés en toi. Ça ne pourra jamais être transformé. C'est pourquoi moi, j'aime les gens qui aiment la prière. C'est très important. Il faut aimer la prière. Il faut être des hommes, des femmes qui aiment la prière. Des hommes, des femmes qui aiment le Dieu qui nous donne la puissance dans la prière. C'est dans la prière, on vient cuisiner la puissance. On acquiert la puissance. C'est dans la prière qu'on vient cuisiner l'onction. N'est-ce pas, quand tu passes des jours dans la prière, tu sens que maintenant tu deviens puissant. Pourquoi? Parce que tu as eu à cuisiner quoi? À cuisiner c'est-à-dire la puissance, l'onction. C'est une cuisine, les amis. C'est pourquoi tu ne peux pas vivre sans cuisiner. Non. Toute nourriture a besoin d'une cuisine. La nourriture qui a détrôné l'homme, c'était une nourriture qui a été cuisinée, mais dans la cuisine du diable, mais non dans une cuisine ordinaire. C'était pas... Parce que la cuisine, c'est quoi? C'est prendre
c'est préparer et c'est servir. Qu'est-ce que j'ai dit? Prendre, préparer et servir. Et qu'est-ce qui a été fait quand l'homme a péché? Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas? Ça veut dire que c'est quelqu'un déjà qui avait cuisiné cette intention et qui par la suite est venu simplement vous inciter à manger. D'accord? Au fait, même quand on dit qu'elle vit que l'arbre était bon, au fait, ce qui était là, c'était toute cette action voulait dire qu'elle était maintenant dans l'action seulement de la consommation. La consommation détruit l'humanité. C'est le service, c'est-à-dire le service, oui, le fait de travailler, c'est le travail qui prolonge l'humanité. Mais la consommation détruit l'humanité. Les consommateurs arrêtent la production des choses. Ce sont des travailleurs qui poussent à la continuité des choses. À chaque fois que vous êtes consommatrice des prières des autres, consommateurs des grâces des autres, que vous ne cuisinez pas les vôtres, vous arrêtez le processus de la force, vous arrêtez le processus de la puissance, vous arrêtez le processus de l'élévation. Parce que vous devenez des consommateurs. Mes enfants, vous le savez, ceux qui sont proches de moi, à chaque fois quand on me pose des questions, je dis va lire dans la Bible. Pourquoi? Je ne te donnerai pas tout. Hein? Je ne te donnerai pas tout. À toi aussi d'aller chercher. J'aime par contre les enfants qui viennent me montrer leurs recettes. Maman, j'ai essayé de faire ça, 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 ça. T'en penses quoi? Maman, j'ai eu cette pensée, j'ai travaillé comme ça. Est-ce que j'ai bien fait? Ça, ce sont des enfants. Parce qu'au moins, ils travaillent leurs pensées, ils travaillent ce qu'ils ont reçu de Dieu. Et parfois, ils auront des goûts que moi, je n'aurais jamais pu imaginer. Ça veut dire que qu'est-ce qu'ils font? Ils prolongent la continuité du monde. Alléluia. Soyez des travailleurs. Soyez ceux-là qui ne sont pas paresseux. Je sais que j'ai débordé, n'est-ce pas? Hein? C'est ça? Non, je n'ai pas débordé. Ok, j'avais l'impression que j'avais débordé. Ok. Il me reste 3 minutes. Ah, Seigneur. Seulement 3. Ok, gloire à Dieu. On va voir si j'arrive en 3 minutes. Mais si je dépasse, tu me pardonneras. Donc, au fait, vous devez comprendre que quand on se dépouille, l'action du dépouillement, c'est l'action parfois qui est beaucoup plus difficile que l'action de s'habiller. Quand on se dépouille avec les habits sales, on fait attention pour que la saleté des habits ne touche pas notre corps. Alors que quand on s'habille avec les habits propres. Et souvent, on n'a pas l'habitude de contrôler ses habits, hein, de faire attention, sauf si on a du blanc sur nous. Mais la plupart du temps, quand on se dépouille, on fait attention. Ça veut dire quoi? Que le dépouillement demande une munition. C'est-à-dire que le dépouillement demande à ce que vous soyez concentrés. Quand on se dépouille, on fait attention c'est-à-dire que notre nudité ne soit pas vue de tous. Quand on se dépouille, on fait attention à montrer par faiblesse. Parce que le dépouillement emmène l'homme premièrement dans sa faiblesse avant qu'il soit habillé. Ça veut dire quoi? Que la prière te montrera tes points faibles. La prière te montrerait tes faiblesses. Là où tu as moins de force. Parce que quand tu y vas, tu dis Seigneur, pardonne mon cœur. Seigneur, enlève ceci. Seigneur, fais-moi ça. Seigneur, fais ceci. À un moment donné, excusez-moi, à un moment donné, tu vas voir que, mais moi, j'étais aussi faible que ça. Je parlais avec madame qui est là. Elle m'a dit, je suis en colère. Comment j'ai été attaquée à ce point? Ah, parce que souvent on a l'habitude de croire qu'on est seulement fort. Mais tu ne sais pas aussi que c'est peut-être le diable s'est présenté pendant que tu te dépouillais.
pendant que tu te dépouilles de ces pensées, pendant les pensées qui sont en horreur à Dieu, pendant que tu es en train de travailler la conversion de ton corps, c'est un moment de sensibilité. Pourquoi les gens chutent beaucoup lors de la conversion? Parce qu'ils ne sont pas encore affermis. Et ne pas être affermi, c'est cet état où tu es en train d'enlever la nature, le vieil homme. Et dans cet état-là, tu es vulnérable. Que tu veux ou pas, on vient te toucher, on te touche au fait. Donc il y a des moments, le diable parfois cible le moment où tu es le plus vulnérable au fait, pour t'atteindre. Parce qu'il sait que c'est lorsque tu te dépouilles, peut-être dans une dimension, parce que quand on est en train de se dépouiller, vraiment, je ne voulais pas m'attarder, mais je sens que l'Esprit veut que je m'attarde là-dessus. Pendant que tu te dépouilles, tu ne contrôles plus le monde autour de toi. Tu te concentres sur toi. Et à chaque fois qu'un soldat se concentre sur soi, le danger peut arriver de partout. C'est ça qui nous rend faibles. C'est ça qui nous rend faibles. Alors qu'un soldat qui est déjà habillé, c'est difficile de le surprendre. Mais un soldat qui se dépouille, qui est en train d'enlever ses habits, devient vulnérable. Quand on dira même que là-bas, on a attaqué, il ne peut pas utiliser ses armes parce qu'il était en train de se dépouiller. Donc, les armes sont posées par terre. C'est pourquoi il y a certaines attaques, on les a. Parce que nos armes ont été par terre. Je voudrais simplement inciter que c'est une dimension non plus à ne pas négliger. Ce n'est pas parce qu'on pose les armes à terre, non. Quand on pose ces armes, parce qu'il y a d'autres armes meilleures qu'on va apprendre à utiliser. Aussi simple que ça. C'est tellement bizarre que je sens la présence de Dieu se télécharger. Je voudrais qu'on prie, même pendant 2-3 minutes, que l'on prie. Que chacun demande au Saint-Esprit de l'aider à se dépouiller, afin de revêtir l'incorruptibilité. Éternel Dieu, accorde-nous la grâce de vivre ton règne et permets à ce que ton règne détrône, Seigneur, tous ceux qui s'étaient positionnés comme Dieu dans notre monde, dans notre vie et dans nos maisons, oh Dieu. Permets qu'on se dépouille de leurs œuvres. Permets qu'on se dépouille, Seigneur, de leur façon de faire. Permets qu'on se dépouille, Seigneur, de leur raisonnement. Permets qu'on se dépouille, Seigneur, de leur stratégie. Mais qu'on acquiert ce que ton règne nous ramène. Seigneur, nous nous dépouillons du règne des ténèbres pour, Seigneur, revêtir le règne de la lumière. Accorde-nous, Seigneur, oh Dieu, de revêtir, Seigneur, l'homme nouveau que nous avons en toi, de recevoir ton esprit. Et accorde-nous la sagesse et le discernement des esprits, ô Père, afin que chacun de nous bénéficie de la grâce de Dieu. Dans le nom fort et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.